Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Moi ça va super, très content de vous faire cette nouvelle vidéo et pour cause. Quel tirage de Ligue des Champions les amis. Je viens de sortir du live du tirage de Ligue des Champions des quarts de finale. On a eu aussi par la suite voilà, le tableau, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le rappelle évidemment, mais d'abord on va rappeler les 4 rencontres. Arsenal face au Bayern de Munich, l'Atlético face au Borussia Dortmund, le Real Madrid face à Manchester City et le remake de 2016, Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Et donc, les équipes qui s'affronteront en demi-finale, ce sera le gagnant de Arsenal Bayern Munich face au gagnant de Real Madrid face à Manchester City, et de l'autre côté du coup gagnant de Atlético Dortmund qui affrontera le gagnant de PSG Barça, et donc le PSG qui se retrouve dans la meilleure position entre guillemets, dans le meilleur tableau pour potentiellement aller chercher une place en finale. Mais pour ça il faudra se farcir le FC Barcelone, et ça risque d'être très compliqué. Mais voilà, c'est quand même mieux que d'être de l'autre côté en potentiellement affronter par exemple Arsenal ou Bayern ou Real City. Mais en tout cas, voilà, on va tout simplement partir pour voilà, débriefer, réaction à chaud, etc. Et petits pronostics hein, qui ne sont qui vraiment très hypothétiques parce que ça se joue dans un mois et d'ici là, il y aura des blessures qui vont revenir, des dynamiques qui vont se créer ou pas, ou qui vont se casser. Donc voilà, on va partir tout simplement pour le premier quart de finale qui sera qui a été le premier tiré entre guillemets, c'est Arsenal face au Bayern de Munich. Alors celui-là, c'est celui où c'est pour moi le plus compliqué. Enfin, en fait, c'est tellement compliqué tous que, mais voilà, c'est quand même très compliqué. Arsenal qui s'est fait très peur face à Porto, qui s'est qualifié suite au penalty. Donc voilà, c'est quand même pas non plus de très bon augure avant d'affronter le Bayern Munich, mais le Bayern Munich qui est quand même une équipe qui n'est pas non plus exceptionnelle cette saison. Il y a 10 points de retard en Bundesliga, et puis contre la Lazio également, ils se sont fait peur en perdant 0-1 à l'aller. Heureusement, ils sont bien repris grâce à des joueurs, des individualités qui sont quand même très fortes, comme Kane, Musiala, Sané, etc. Mais voilà, les hommes de Thomas Tuchel ont quand même beaucoup de mal en championnat et même dans des matchs où normalement ils ne devraient pas trop avoir de mal. Ils se sont fait éliminer de la coupe, etc. Donc voilà, le Bayern qui n'est pas non plus dans le meilleur de sa forme, mais ça reste quand même le Bayern. On sait très bien que quand ils sont dans un bon jour, voire un bon soir de Ligue des Champions, ils peuvent être très forts. Et puis Arsenal, tout va bien eux en première ligue, tout va bien pour eux. Ils sont troisième à seulement un point de retard sur City et Liverpool qui sont les premiers égalités. Tout va très bien, il n'y a pas d'énormes blessures. Il y a Martinelli là, récemment, mais d'ici un mois il sera de retour. Tout va bien, offensivement ça marque. Je crois qu'ils ont marqué 25 buts sur les 6 derniers matchs de Première Ligue, donc ce qui est énorme. Défensivement, c'est très solide aussi. Je me demande si c'est pas la meilleure défense à 2-3 goals près, peut-être avec Liverpool. Je vous mettrai la stat à l'image, mais Arsenal qui est, en tout cas, qui me réconforte plus au niveau de leur jeu et au niveau de leur cohérence, au niveau de leur dynamique. Donc, si vraiment je devais donner un pronostic maintenant, je dirais Arsenal qui passe. Voilà. Parce que ils sont un peu plus, ils ont l'air un peu plus confiants, ils sont un peu plus, comment dire, c'est quoi le mot, un peu plus réguliers dans leur performance tout simplement. Donc voilà pourquoi je mettrais Arsenal pour ce premier quart de finale, et du coup qui affrontera soit le Real, soit Manchester City. Le deuxième match, on va aller sur le moins sympa entre guillemets, le moins gros match, parce que c'est les deux équipes qui sont les moins en vue de parmi les 8. L'Atlético de Madrid face au Borussia Dortmund. L'Atlético qui a été qualifié grâce à une victoire au penalty face à l'Inter Milan, quand même très gros client, et le Borussia Dortmund qui s'est qualifié tranquillement face au PSV Eindhoven. Mais du coup, ces deux clubs-là, ils sont très coriaces à jouer, surtout l'Atlético qui a quand même sorti, pour moi, la troisième meilleure équipe au monde, voire la deuxième, l'Inter de Milan. Donc franchement, c'est pas non plus n'importe quoi. On sait bien que grâce à leur état d'esprit, ils sont quand même très coriaces à jouer, très coriaces à venir manœuvrer, grâce évidemment au, euh,
Diego Simeone national, tout simplement, ils sont toujours autant galvanisés par ce coach, c'est quand même assez impressionnant après autant d'années, je crois que 12 ou 13 ans sur le bord de l'Atlético, donc franchement c'est quand même une équipe très coriace à jouer et qui peut faire le gros dos, mais qui peut aussi, ça fait maintenant 2 3 saisons maintenant que bah, ça joue offensivement, ça a moins peur de se délivrer, mais ils savent aussi faire le gros dos, comme on l'a très bien pu le voir face à l'Inter Milan, donc c'est quand même une équipe qui est très polyvalente, et puis Dortmund, qui est un peu en demi-teinte, en fait, un peu à l'image du Bayern, qui en championnat n'est pas exceptionnel, qui fait des défaites, des matchs nuls contre des équipes du milieu de tableau, voire bas de tableau, mais en Ligue des Champions, ça performe plutôt bien. On se souvient qu'ils étaient dans le groupe F avec Newcastle, PSG et l'AC Milan, et ils sont ressortis premiers de ce groupe avec 10 points. Donc c'est quand même pas non plus, euh, voilà, une équipe qu'il faut prendre à la légère et voilà qui a affronté le PSV. C'était pas non plus un match super compliqué, mais pas non plus très facile parce que le PSV, on l'avait très bien vu dans dans les différentes vidéos pronostiques de 8e, que bah, c'est une équipe qui est première du championnat avec plus ou moins 10 points d'avance, qui était la meilleure attaque, qui n'avait pas perdu en championnat d'ailleurs. Donc voilà, fallait quand même s'y méfier. Dortmund a très bien géré son coup grâce à un but de Sancho très très tôt dans la rencontre au match retour. Et puis après, bah voilà, ils ont assuré en fin de match. Mais c'est quand même une équipe qui est là. Maintenant, si je dois dégager un favori, je dirais quand même l'Atlético de Madrid. On va pas se mentir qu'il y a un peu plus de cohérence. Et il me rassure un peu plus également, mais c'est vrai que l'Atlético aussi fait des matchs de temps en temps très moyens. Ils étaient d'ailleurs sur une très mauvaise série avant ce match face à l'Inter où ils ont gagné au penalty. Donc voilà, ça va dépendre aussi du moment, des blessés. Je sais bien que Griezmann est revenu, etc. Il a fait énormément de bien face à l'Inter de Milan. Mais voilà, ça va dépendre un peu de tout ça. Donc voilà, évidemment c'est dans un mois, donc il peut tout se passer. Mais donc pour le moment, les deux premiers favoris, selon moi, seraient Arsenal qui sortirait gagnant et l'Atlético. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous sur ces deux premiers matchs si vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, du coup, celui qui va affronter potentiellement Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Manchester City. Voilà, on finit par les deux plus grosses affiches entre guillemets, le Real face à City dans un premier lieu. Bah, le Real qui n'est pas non plus comme le Real d'antan, mais qui reste une équipe d'expérience, une équipe franchement très très forte, qui dégage une sérénité assez dingue. Ils ont un joueur providentiel cette saison, c'est Bellingham qui dérègle totalement toutes les stats d'un milieu de terrain. Mais ce qui est aussi plutôt positif pour le Real, c'est que comme Carlo Ancelotti l'a annoncé il y a plus ou moins une semaine maintenant, c'est qu'ils vont récupérer Thibaut Courtois et Militao à l'issue de ce match. Donc franchement, c'est quand même des gens qui rassurent défensivement. C'est vrai qu'on a vu pas mal de charnières défensives très différentes ces derniers temps avec les blessures. Il y a eu du Nacho Tchouaméni, du Nacho Carvaral, du Tchouaméni Carvaral, du Nacho Rudiger, etc. Il y a eu pas mal de changements. Normalement, ils devraient être de retour et aptes à 100%. Donc c'est plutôt positif pour eux. Et donc ben, ça risque d'être quand même un peu plus chaud pour City de venir manœuvrer le Real. Ils l'ont très bien fait la saison passée, évidemment, on s'en souvient tous très bien. Et parce que ben, City, est-ce qu'ils ne sont pas encore améliorés par rapport à la saison passée? Ça c'est un débat. Mais City, en tout cas, outre ce débat, est quand même une équipe qui est extraordinaire, qui est waouh, qui est bah, la meilleure équipe au monde pour moi. Donc voilà, avec toujours des Erling Haaland toujours aussi chaud, un peu moins chaud que la saison passée, mais voilà. Il y a un Foden qui est en train de re-exploser parce que c'est quand même un joueur qui est bourré de qualité. Je n'ai jamais cessé de le dire depuis 3-4 ans, même si quand il avait un peu de down. Mais Foden qui est voilà, pour le moment, cette saison, on fait un travail exceptionnel. De Bruyne, quand il est revenu de blessure, il avait un nombre de passes D incalculable en très peu de minutes de temps de jeu. Il y a un Bernardo Silva qui est toujours incroyable. Il y a Doku qui est en train de s'intégrer, mais voilà, qui a du mal pour le moment. Il y a toujours une défense aussi extraordinaire avec des Ake Akanji, Walker, etc. Donc, c'est quand même une équipe très très redoutable. Et c'est là peut-être le match le plus compliqué à venir pronostiquer en tout cas ou à donner un favori, c'est peut-être ce match-là, le Real face à Manchester City. Le Real, bah, sa position pour le moment en Liga, ils sont premiers avec 7 ou 6 points d'avance sur le Gérone qui est deuxième et 8 points d'avance sur le Barça. Oui, tout ça, je sais plus exactement, ça se joue à un point.
mais voilà, qui assure, malgré le nombre de blessés, etc., qui assure grâce à un Bellingham, comme je l'ai dit, grâce à un Vinicius aussi qui est en toute grande forme, à un Rodrigo. Ils ont pas mal d'armes offensives aussi avec Brahim Diaz. Il y a Arda Güler qui a marqué son premier but le week-end passé. Il y a du José Lu, etc. Donc c'est quand même une équipe qui a des ressources offensives. Et comme j'ai dit, sur tout le milieu de terrain, c'est leur force. Ils dégagent une sérénité avec des gens à la baguette comme Kroos, qui est tout le moment, encore une fois, exceptionnel, qui est revenu en sélection avec l'Allemagne. Il y a Modric qui a peut-être un peu moins de temps de jeu, mais quand il rentre, il fait toujours autant de bien. Il y a un Camavinga qui est en train de s'affirmer de plus en plus. Et il y a un Tchouaméni qui est en train d'endosser un rôle de patron en défense et potentiellement en tant que milieu défensif. Donc franchement, voilà, le Real, ça risque d'être vraiment très très chaud à venir manœuvrer. Mais comme j'ai dit, City, encore une fois, très très forte. Cette équipe aussi, première et à égalité de points avec Liverpool. Voilà, franchement, ça risque d'être très très compliqué. Mais si je dois donner un favori... Bah, je suis obligé de mettre City en fait. C'est pas malheureux, mais je suis obligé de mettre City parce que bah, ils sont tellement impressionnants que sur 2 matchs, c'est quand même très compliqué d'aller les gagner. Donc voilà pourquoi je mets City. Sur un match, ça m'étonnerait pas que le Real vienne gagner sur un match, comme ils l'avaient fait, enfin pas comme ils l'avaient fait la saison passée, mais ils avaient fait match nul. Mais voilà, ça m'étonnerait pas que au match aller, le Real prenne l'avantage et puis qu'au match retour, City redouble d'efforts et viennent se qualifier. Donc voilà, pourquoi je mettrais City? Parce que bah, à l'issue des 2 matchs, c'est quand même très compliqué de venir chercher Manchester City. Et donc ça nous donnerait une finale 100% anglaise, Arsenal-Manchester City. Mais bon, voilà, encore une fois, ce sont que des suppositions. Et puis le dernier match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, comme j'ai dit, le remake de 2016, qui n'était pas du tout un bon souvenir pour les Parisiens. On se souvient la remontada, la fameuse remontada 6-1. Mais bon voilà, maintenant il y a eu énormément de temps écoulé, hein, j'en ai 8 ans plus tard. Le PSG qui est sous un nouveau visage, grâce à Luis Enrique d'ailleurs qui était au FC Barcelone, mais voilà, qui est emmené par un Mbappé encore une fois qui est très très chaud cette saison, qui part à l'issue de cette saison, donc peut-être qu'il va tout donner pour essayer de garder, de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Mais on a un FC Barcelone qui est quand même une équipe à laquelle il faut faire gaffe parce que bah, ça reste quand même une équipe expérimentée avec des joueurs de très bonne qualité, expérimentés aussi. Et puis un coach, Xavi, qui connaît aussi les grosses rencontres comme ça. Donc, ça risque d'être aussi un match très compliqué à pronostiquer, évidemment. Mais voilà, le PSG, quand même, qui est en Ligue 1, comme à son habitude, est très largement première. Voilà, bah, c'est pas trop compliqué non plus avec le nombre de joueurs qu'ils ont. Maintenant, ce qui est mieux par rapport à la saison passée, c'est que ça court de tous les côtés, ça fait des phases de possession très intéressantes. Il y a du monde sur le banc cette fois-ci, pas comme la saison passée. Il y a beaucoup plus de cohérence dans les sorties de balles, dans le jeu, etc. On a eu l'éclosion de Zaïre Emery, qui est quand même un électronome au milieu de terrain. Donc, franchement, c'est quand même une équipe qui peut venir au bout du Barça. Mais le Barça, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de blessés. Il y a eu Pedri et De Jong le week-end passé, ou le week-end encore passé, je ne sais plus. Mais il y a encore Gavi, etc. Il y a Ferran Torres, Marco Alonso, Badé. Donc c'est quand même une équipe qui est malade. Mais on l'a très bien vu face à Naples qui sait très bien jouer au ballon, qui ressort très très bien au ballon avec des joueurs de qualité comme Gundogan, etc. Cubarsí, le très très bon défenseur central espagnol de 17 ans qui a très bien joué face à Osimhen. On a évidemment Lewandowski, on a du Joao Félix, on a du Lamine Yamal qui est en train d'éclore aussi à la star de Zaïre Emery au PSG. Donc c'est quand même une équipe qui a de la qualité. Donc c'est quand même vraiment très très compliqué. Maintenant, avec les blessures existantes du côté du FC Barcelone, je partirais quand même du côté du PSG parce que bah voilà, je pense que ça peut être une équipe qui peut aller très loin cette saison et du coup qui affronterait l'Atlético en demi-finale et ça ferait vraiment ouais, franchement ce serait magnifique parce qu'il y aurait que du coup City qui a gagné la Ligue des Champions parmi ces 4 clubs, donc peut-être un nouveau gagnant de la Ligue des Champions à l'issue de ces rencontres. Mais voilà, pourquoi je mets le PSG? Voilà, ça peut être, mais voilà, c'est une réaction à chaud, donc peut-être que dans 3 semaines, si Mbappé se blesse, imaginons, bah là, les cartes seront rebattues, et puis même si le retour de blessure se passe un peu plus rapidement pour Pedri de Jong, voilà, ça changera quelque chose. En tout cas, le nœud de ce match, ce sera le milieu de terrain. C'est obligé, ce sera le milieu de terrain. Celui qui gagnera le milieu de terrain dans ce match, il gagnera la rencontre
selon moi. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. C'est évidemment une réaction à chaud, donc pour tous les supporters des équipes que je n'ai pas mis, que je n'ai pas mis en demi-finale, il faut pas m'en vouloir, c'est juste une réaction, c'est un pronostic, c'est un avis. Évidemment, comme j'ai dit, ça peut très très vite changer s'il y a des blessures, etc. Et voilà, franchement, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On est bientôt aux 700 abonnés, donc voilà, franchement, je vous en remercie grandement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos pronostics, maintenant, vos réactions à chaud, etc., vos pronostics à chaud de ces quarts de finale. Et puis, bah, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. J'espère vraiment que vous allez passer une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!